The major risk when you're a leader is resting on your laurels, getting left behind, becoming predictable, doing it as it should be, becoming ordinary. The ordinary has no place at L'Oréal Luxe, neither today nor tomorrow, because everything we do answers one simple question. Is it extraordinary? That's where it all begins, in these quests, this vertigo, this expectation. Pour moi, l'extraordinaire, c'est une forme de résistance à la sagesse, à la norme, à une sorte de morosité, oui, une sorte d'appauvrissement de ces phases imaginaires qu'on avait enfant. Le luxe est partout. Le luxe participe à une forme de brouhaha. Et donc, contre ce brouhaha, contre ce bruit, il n'y a qu'une arme, c'est l'extraordinaire. La culture de l'écart, it's really about proposing things to people that they didn't know that they wanted. Always challenging, always asking questions, always pushing, never settling. L'extraordinaire, elle est parfois dans des choses extrêmement simples, sobres. Faut pas essayer d'être différent, faut essayer d'être soi-même, mais c'est le plus dur. L'héritage permet de construire un extraordinaire avec des fondations solides. L'héritage, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire ce que les gens achètent quand ils achètent une marque. Ils achètent un parfum Saint-Laurent. Ils achètent Saint-Laurent. L'Extremuse 62 Inc., c'est une célébration de cette époque, de l'audace créative de M. Saint-Laurent, de son génie. C'est pour ça que son nom rend hommage à l'année 1962, l'année où M. Saint-Laurent, à seulement 25 ans, présente sa toute première collection de haute couture. C'était le 29 janvier au 30 bis rue Spontini. Et pour la première fois, M. Saint-Laurent a dévoilé ses muses qui défilent sous son nom et qui vont présenter au total 104 modèles différents. Saint-Laurent est une magnifique matrice pour se projeter vers l'extraordinaire. L'encre a été un point de départ. C'était extrêmement intéressant puisque l'encre, c'est le trait sur la page blanche. L'encre, elle a un pouvoir, elle permet de créer, elle permet de libérer l'imagination. Donc on a pris plaisir à s'imaginer M. Saint-Laurent en train de dessiner ces sublimes silhouettes avec un trait fin, très élégant, très radical aussi. Et olfactivement, en fait, l'encre, c'est très Saint-Laurent. L'encre, c'est intemporel. L'encre, c'est unisexe. De par son côté irisé, son côté boisé, son côté très peau, très sensuel, c'est très Saint-Laurent. C'est hyper subversif et détonnant. Mais attention au trop-plein d'héritage. Je pense que le trop-plein d'héritage peut être à un moment donné un frein à l'extraordinaire. L'extraordinaire a besoin du chaos. Un parfum à odeur d'encre peut sembler saugrenu, en effet, mais c'est pour ma part une odeur qui m'a longtemps obsédée. Cette note d'encre, elle n'est pas retranscrite par l'encre puisque ça n'existe pas. Donc elle est retranscrite grâce à de l'encens, de l'iris et de la vanille, une vanille naturelle. On avait cet accord encre qui était unique et là on s'est dit comment on peut aller plus loin, être plus extrême. Et c'est là qu'est née l'idée de l'emboisement du jus. L'emboisement du jus, c'est un processus de macération du bois de chêne dans l'accord encre. Donc quand on a senti cet accord encre sublimé par la macération, on s'est dit mais en fait ça va encore plus loin, ça pousse encore les limites olfactives. Moi, je crois qu'on n'invente jamais rien, on réutilise, tant mieux d'ailleurs, on réinterprète, on twist, on modernise. Miuccia Prada, elle va puiser dans son imaginaire. Elle interroge sans arrêt ce qui est le beau. C'est finalement trouver du singulier dans l'ordinaire. All this heritage, all this history, all this amazing inspiration. The inspiration is endless. Ce qui était révolutionnaire de cette époque, c'est que c'est la première fois qu'une designeuse comme Madame Prada a réussi à élever un objet absolument basique et conventionnel comme une banane et à le rendre un objet exceptionnel, de luxe et surtout iconique. C'est beaucoup d'art pour rendre l'ordinaire extraordinaire. And we choose this one because it's really a breakthrough and we want to break the stereotype of a banana.
and break the stereotype of the makeup lipstick launch. On ne s'attend pas à avoir une banane en cosmétique. Généralement, on privilégie des ingrédients précieux, des symboliques poétiques. Or, la banane, c'est par définition l'ordinaire. It's our job to translate this product into something very luxurious, very high level, and desirable. So it's always about that balance of rebellion and quality. Grâce à ce produit, on rend les baumes unexpected, on rend la banane extraordinaire et on rend nous-mêmes beaucoup plus cohérents avec la maison de mode Prada. Here we go. Rolling sound. And action. Shut it, let's go. Let's get lost in New York. Just want to be alive. Just sleepwalk in the day while we run through the night. So I think Ralph Lauren is often seen as the embodiment of the American dream, first because Ralph himself is the epitome of the American dream. When we speak with Mr. Lauren, he always tells us his whole creativity is inspired by American heroes of his childhood, like Sinatra, Steve McQueen, Cary Grant. Tout l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre l'héritage et ce qu'on va appeler le zeitgeist, donc l'air du temps. L'extraordinaire a besoin de la surprise. L'extraordinaire a besoin de créer de la sidération. And for us, Usher was a perfect choice. So, who I am at the core is a storyteller. Bringing Usher is not only signing a face, it's bringing the entire R&B world into the world of Ralph Lauren. It was the man that could actually bridge the timeless and the timely of Ralph Lauren. Our idea is beyond doing a commercial, is creating a cultural masterpiece. Quand j'ai une idée, je la réalise jusqu'au bout. Entre l'objet final et moi, c'est très direct. Je pense que je décide de tout, de la musique, du lieu, je choisis mes chaises. Je demande, par exemple, au dernier défilé, j'ai choisi les tasses, ces tasses des années 40. Je pense qu'il y a de l'obsession. Absolutely fascinating, the obsession of Dr. Takami for over 20 years for the ultimate skin quality. Dr. Takami has an obsession for kakushitsu. It's a 0.02 millimeter thin stratum corneum layer that is at the most surface of your skin. Dr. Takami spent his life studying kakushitsu through his patients. He monitored the skin quality of his patients, understanding the root causes of their skin problems, and that led him to developing a specific line of cosmetics, which became Takami today. Il n'y a d'extraordinaire que s'il y a des produits extraordinaires. Et aujourd'hui, on est dans un royaume de l'anti-bullshit. On veut des preuves, on veut du concret, on veut de la molécule. He entirely broke the conventional idea of what peel should be. He designed a soft peel in the time when aggressive peels were very popular and commonly prescribed by dermatologists. 20年前に描いていた夢が実現しました。肌に負担をかけずに代謝を促し、健やかな肌を保つという考え方が広く受け入れられたことを大変嬉しく思っています。Il ne faut pas lâcher prise tout de suite pour bâtir de l'extraordinaire. Il faut d'abord beaucoup travailler, beaucoup trouver, chercher. I often say, if you don't like failure, don't come work in a lab. It's 99% of failure for one moment of magic. It's a very instinctive thing to know how to make something better, to know when something feels good, to know when something works, and to know when something does the best job. Our expertise lies not in heralding the efficacy of a single ingredient. It lies in the sum of the parts. It's the blend.
is we build our formula from ingredient but also essential oil. Essential oil are not here for the fragrance, they're here for the benefits of the skin. So compounding and mixing all those ingredients together create complexity. Essential oils are complex mixtures with complex chemistry. They have hundreds of components within each essential oil. So we can have hundreds and hundreds iterations of a formula. That means we can have hundreds iterations of essential oil blends. L'extraordinaire est dans le détail. So the end point is finding the perfect blend of essential oil, but blend of the formulation as is taught to. We face difficulty, yes, we take the time to make it as perfect as we wish. Créer, c'est quand même une forme de combat contre le réel, hein. Que je fasse un spectacle dans un théâtre, un opéra, une comédie musicale ou une cérémonie olympique sur la scène, c'est un combat avec le réel, avec ce qui va dire non. Non, ça, c'est pas possible. Non, il n'y a pas le budget. Non, techniquement, on ne peut pas le faire. Non, on ne sait pas le faire. Et à l'intérieur, il faut passer entre les mailles de ce filet-là. Le travertin, c'est une pierre noble et c'est cette pierre que l'on a choisie pour le nouveau retail design d'Armani Beauty, extraite des carrières proches de Rome. Le problème, c'est que le travertin est un matériau friable. C'est un matériau que théoriquement on ne peut pas avoir en faible épaisseur. On a cette idée de vouloir proposer ce vrai travertin avec le toucher, avec le reflet sur une feuille d'1 millimètre. Imaginez qu'on passe d'une plaque potentiellement de 30, 20, 15 mm à une plaque d'1 millimètre. Aujourd'hui, c'est vraiment ce combat qu'on mène et cette quête, c'est du jamais vu. Quand on a une idée, le chemin de cette idée, à travers toutes ces contraintes, ces noms, il faut la tenir, quoi. Il faut vraiment la protéger. Moi, je me sens comme ça, hein. Je me sens comme ça à chaque fois que je crée. J'ai l'impression que mon idée, elle est là, que je la protège contre tout ce qui lui dit non pour essayer de la faire passer et la faire advenir. Ça, c'est vraiment la feuille de travertin, donc où on a une couche de 1 mm de vrai travertin, ce qui permet d'avoir à la fois un matériau très léger, très sustainable, parce que du coup, tout ce qui est transport, et puis au niveau du poids et de l'utilisation de la matière, il y a très peu de travertin. En fait, ce matériau, on l'a découvert par le biais de l'équipe Chine. On ne sait pas vraiment quelle quantité on peut avoir, donc on essaye de le placer dans le réalisme d'un déploiement de magasin. Aujourd'hui, on a quelques échantillons, c'est tout, donc il faut voir dans quelle mesure on est en train de rêver. Mr. Armani's vision is very much based on essentialism, minimalism, and that's why even though we do extreme sophistication with Armani, it also must be extremely obsessed by sustainability, by making sure everything we do is at the strict minimum. C'est dans tous ces micro-détails que l'œil averti va pouvoir s'apercevoir justement qu'il y a quelque chose de magique, tout simplement beau. Et tu vois, je pense que pour les vitrines, à mon avis, il faut aller vers quelque chose de plus simple, plus pur, plus minimal. Elle est difficile, cette quête du beau. On est des éternels insatisfaits. Monsieur Armani est un éternel insatisfait, j'en suis un, Emmanuel aussi. Donc en fait, c'est toujours difficile parce qu'on ne sait jamais quand c'est fini. Ce qui fait la différence en beauté, c'est de proposer vraiment une expérience extraordinaire. Every customer, every woman, they come for a beauty product, they are supposed to leave with a unique, extraordinary service. Une expérience extraordinaire. C'est pas une somme de chiffres, c'est un ressenti, c'est un vibrato. Un produit ne suffit pas. Il faut l'amener à travers un décorum, à travers un service, à travers une main. So that's why from day one for HI in China, when we build a kind of point of sales, we had this notion point of service. Luxury is about a kind of physicality. There is this idea that even when you're looking at things online, the ultimate goal is to have something physical. We have systematically 3 locations for service.
Then if you're a loyal customer of HR, of course, we offer you the best. We have this 90 minutes, we call it first class cabin service, where you have the best beauticians, the latest device. Et j'ai l'impression de vivre un moment hors du temps, je m'arrête et c'est luxe, calme et volupté et je suis plus beau à la fin. I'm in a bestie's luxury apartment. I enjoy myself. Il faut vraiment réfléchir à comment créer des espaces physiques où il peut se produire des choses entre une marque et les gens. Cette année, pour le Salon del Mobile 2025-2000 on a installé une exposition dans une église fondée au XIIIe siècle. Là, c'est hors norme parce que pour la première fois, on s'est installé dans un lieu extérieur à nos boutiques. Donc en fait, un couvent pour nous, c'était vraiment l'espace calme, spirituel au possible. Aesop, c'est toujours une expérience architecturale, sensorielle, intellectuelle. Le cloître s'y prêtait très bien. Il n'y a pas beaucoup de marques qui sont capables de faire des expos, des grandes expos, avec une crédibilité culturelle réelle et pas simplement du merchandising amélioré. Luxury brands have such a kind of cultural footprint that people don't just associate them with clothing or with handbags or with beauty or perfumes. You know, they have connections to different worlds. They have connections to art, they have connections to music, to cinema. On a proposé que la formulation devienne la fabrication. C'est-à-dire qu'on a utilisé l'un de nos produits pour créer un matériau. Et on a utilisé aussi la métaphore de la peau. Donc cette structure qu'on a créée, elle sent, elle offre des sensations. Je pense que c'est très important d'être généreux quand on est une marque et de devenir soi-même créateur de culture autant qu'on peut. À chaque fois, c'est l'occasion unique pour nous à Salonné de vraiment créer ce lien, surprendre nos visiteurs, leur faire découvrir l'architecture et puis faire rayonner la marque. La culture de l'écart, c'est trouver ce qui est important pour les gens. Donc, le point de départ, c'est toujours les gens. C'est-à-dire, est-ce qu'on a quelque chose d'important à leur dire, qui va leur faire du bien, qui va les faire grandir? Pour faire une marque, il faut du courage. The last year, when we saw this explosion of brands targeting kids to use skincare routines, it's a new trend that they're calling it, the Sephora Kids. so I was like, there's something here that doesn't feel right. So we took a stand. By creating the campaign, Kids Should Be Kids. One of the best team at the agency, Alexandra Giraud and Julien Vergne, they both are fathers, so I guess that wanting to celebrate the innocence and joy of children came naturally to them. If you are a kid, that's your routine. That's what you should do. Have fun, go outside, play with your friends, but don't put skincare on your skin. It's a campaign where we are not selling product at all. In fact, we're telling parents, essentially, don't let your kids buy these products that they don't need. If you don't dare, you don't stand out. And Kiehl's has always decided to stand out by taking society subjects, cultural subjects. I thought the brilliant, it was not even a film. It was stock pictures with just a headline and it just worked. On vit dans un monde bombardé par les messages et que on ne peut plus passer par la raison. Il faut de l'émotion. Ça demande une dose de courage extrêmement puissante parce qu'il faut sortir des cases. Chez Margiela, avec cette collection de parfums Sensorium, on a osé transgresser les codes de la perfection. Chaque parfum est le théâtre des émotions humaines les plus radicales, les plus extrêmes. La colère, l'espoir, l'incertitude, l'émerveillement, la douleur, le chaos.
an explosion of conflicting emotions. This market is already very cluttered, so Margiela needed to totally stand out. And that's why they went into pure emotion. En fait, les gens fonctionnent tous à l'émotion, même les banquiers. Hein. I think it's going to be one of the first time where a fragrance is pushing this idea of emotion to that level. Sur cette campagne, on a donné à Fabien Baron une grande liberté. This felt like boom, you know, like an explosion. I dived into that full on. What is extraordinary about this project is to be able to create a narrative that doesn't exist, even though it's attached to very precise emotions. The narrative is going to have to be built on the moment. On a cette conviction chez Margiela que la beauté peut naître de l'imperfection, de ce que certains appelleraient les défauts. La génération Z réclame ces émotions imparfaites, parce que l'imperfection est réalité, parce que l'imperfection est authenticité, parce qu'aujourd'hui, le réel est extraordinaire pour cette génération. Ça explique aussi pourquoi le flacon est brisé. Smashing the glass bottle was a violent, brutal gesture. I wanted to change painful emotions into beauty. La beauté, c'est en fait un art du quotidien, c'est l'art du vivant. La beauté, je sais pas, j'ai l'impression de voir quelque chose d'hyper naturel et hyper simple. I think we live in a world that's obsessed with the future. So if we take what we have now, you have to ask the question, how can we make it better? We are not just selling luxury, we are delivering meaning, we are delivering relevance. Every day, every morning, I ask myself, is this extraordinary enough? Is it just good enough? Will this truly make an impact on luxury beauty? Am I being too conservative here? Are we going far enough? From luxury to necessity, our mission is clear. Find extraordinary beauty in everyday life.